Oui, je vais parler, permettez-moi alors de parler de sport très rapidement avec l'événement qu'il a eu au Palais. L'événement sportif, la boxe. Le week-end dernier, la boxe, mais ce n'est pas la boxe proprement dite. Fight for Africa. Fight for Africa, justement organisé en collaboration avec le ministère. C'est plutôt la grosse arnaque qui a entouré l'organisation. Donc c'est l'arnaque de l'année 2023. C'est la plus grosse arnaque de l'année 2023. Vous maintenez? Oui, allez-y, mon nom c'est très rapide. Il a été annoncé l'arrivée de deux superstars de la boxe et des arts martiaux. Donc en l'occurrence Tyson et Jean-Claude Van Damme. Et donc, elles ne sont pas venues, ces stars? Non, elles sont pas venues. Et en plus, donc on a utilisé leur nom. Absolument. Pour vendre. Leur absence a été motivée. Les biens ont été vendus. Non, je n'ai pas dit motivé ou non motivé. Ce n'est pas on parle de leur présence. Là, ils ne sont pas venus. Ah, voilà. Mais ça a été motivé, il y a des raisons. Ils ont été annoncés. Les biens ont été vendus. Les gens ont acheté. Oui, Ngannou aussi, le boxeur, a été annoncé. Les gens ont acheté les billets. Pas forcément pour aller voir le gala, mais c'est pour aller voir Mike Tyson. Tout le monde veut voir Mike Tyson qui a fait la grande star de la boxe pendant nos enfances. Mais là, malheureusement, ils ne sont pas revenus pour dire aux gens que les deux stars ne reviendront pas. Donc les gens ont acheté leurs billets donc à l'idée d'aller regarder les deux comment on appelle ça, ce jour du gala, et ça n'a pas été fait. Et l'autre chose aussi, la présidence a débloqué beaucoup d'argent. La présidence aurait donné près de 10 milliards, c'est ce qui se dit. 10 milliards 10 milliards de francs guinéens. Parce que c'est quand les deux stars, on annonce les grandes stars. Quand on annonce les deux grandes stars, forcément les grosses pointures de la télé. Voilà, justement, les grosses pointures de la télé. Et ça permet à un pays d'être sous la sellette, d'être sous les lumières. Et donc il faut en profiter au maximum, mais parce que ce n'est pas aussi facile de faire déplacer ces deux personnalités. Vous avez vu la présence de Mike Tyson, même au gala de boxe international à Riyad. Il y avait beaucoup plus de caméras sur l'homme que sur l'événement lui-même. Bien entendu. Il était l'un des hommes les plus médiatisés. Et surtout quand vous dites également que Jean-Claude Van Damme arrive, l'une des stars du cinéma. Et donc je crois qu'il y avait de bonnes raisons pour la présidence de s'intéresser à cet événement, d'accompagner l'événement. Qui a été arnaqué. Ce qui a été fait. Et malheureusement, ces gens ne sont pas venus. Ils doivent nous rendre compte par rapport à ça. Et parce que s'il y a beaucoup d'argent à investir, si on donne beaucoup d'argent, c'est pour certainement payer le cachet ou sinon parce que c'est des gens qu'on ne peut pas déplacer comme ça de façon gratuite. Il faut débourser de l'argent. Alors s'ils ne sont pas venus, il faut bien qu'on revienne pour nous donner des explications. Des explications. C'est énormément important. Parce que c'est l'argent du pays. C'est vraiment regrettable. L'argent du contribuable. Alors, on va donc s'intéresser à cet autre sujet, c'est au niveau de la RPT. C'est vrai, nos ondes sont brouillées. On n'a toujours pas rétabli les 3 grandes télés privées du pays dans le bouquet Canal, mais vous nous apprenez que quelque chose d'autre se passe au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. C'est quoi ce quelque chose concrètement, Monument Sissi? Alors, c'est vrai que l'ancien directeur a été général de l'ARPT. Oui. L'ancien directeur général de l'ARPT a été convoqué. Sous Mamadi ou bien sous Alpha Condé? Non, sous Mamadi. Voilà, cette précision elle est importante. Non, sous Mamadi, l'actuel directeur de l'Ansuten. L'actuel directeur de l'Ansuten. Monsieur Barry? Monsieur Barry, oui. Monsieur Barry a été convoqué à la gendarmerie en début de semaine. Il était accompagné de... Donc aujourd'hui, la semaine dernière? La semaine dernière. D'accord. Mais l'information a été gardée très au secret. Donc les gens n'étaient à la limite, si ce n'était pas secret d'État. Oui, parce que les gens n'étaient pas informés et les concernés ne voulaient pas, effectivement, bien évidemment, que l'information soit ébruitée. Et donc... l'information a été... C'est retrouvé sur la place publique. Et ce dont il s'agit, lui, il était là, accompagné de Karamoko Kaba. C'est bien lui, l'ancien directeur du service cybersécurité, donc de l'ARPT. Et c'est bien évidemment au sujet des équipements qui ont été commandés à l'époque. Et ce qui est vrai, l'ancien directeur... L'actuel directeur de l'Ansuten, lui, il a quitté plus tôt, donc il a été brièvement entendu. Et l'autre, il est resté pendant au moins 24 heures, donc gardé là-bas à la direction générale des investigations de la gendarmerie.
Et donc, mais après, il a été plus tard lui aussi libéré. Mais on nous apprend que les enquêtes continuent parce que c'est le montant en cause, c'est plus de 25 milliards de francs guinéens. Et donc, c'est autour de 25 milliards de francs guinéens et c'est au sujet des équipements qui devaient servir à faire fonctionner le service. Et peut-être que dans les jours à venir, nous allons revenir là-dessus pour beaucoup plus de détails. Des détails, d'accord. Oui, justement. Vous voulez compléter? Oui, c'est des informations supplémentaires parce que moi, ma source m'apprend qu'il n'y a eu ni détournement, ni corruption, ni surfacturation dans l'achat de ces équipements. D'abord, il s'agit de quel type d'équipement? Selon ce qu'on m'apprend, ce sont des équipements. Amara Konaté, le chef service. Ce sont des équipements ultra sensibles, des équipements qui ont été commandés depuis 2012. Donc, l'ancien directeur général, le précédent directeur général de l'ARPT a été démis de ses fonctions au mois de mai. Les équipements sont arrivés au mois de septembre, mais aujourd'hui, la nature... Les commandes étaient déjà lancées. Les commandes ont été déjà lancées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu, c'est l'incompétence de la direction actuelle de l'ARPT qui a révélé toutes les carences qui entourent ce marché. Premièrement, vous savez, ces équipements qui aujourd'hui nous fatiguent ou fatiguent les médias, une partie de ces équipements était destinée depuis le début du mois, depuis le début de l'année, à brouiller certaines ondes des médias du pays. Donc, il y a eu du retard qui a été accusé dans l'acheminement des équipements et ensuite la formation du personnel pour la manipulation des 10 équipements. Oui. Cela aussi a retardé. Donc, au mois de septembre, quand les équipements ont été livrés à la Guinée, il y a un expert, celui avec qui les équipements ont été achetés, devrait offrir une formation à quelques cadres de l'ARPT pour la manipulation, pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement de ces équipements. Malheureusement, une formation d'une semaine, les cadres ont refusé. Ils ont boycotté. Pour eux, il fallait juste trouver un bouc émissaire. Il fallait dire que les équipements n'étaient pas de bonne qualité. C'est comme ce qui s'est passé à la RTG. Ils ont décidé ensemble de boycotter la formation d'une semaine. Donc, le formateur qui était déjà en place était obligé de rentrer à Londres. Donc, il y a eu des tractations, des négociations. Il est revenu. Au lieu d'une formation d'une semaine, cette fois-ci, ils se sont accordés que autour d'une formation de 24 heures. Il y a eu la formation. Maintenant, pour la mise en branle de ces machines, la mise en route de ces machines, autrement l'opérationnalisation. Les mal formés de la période ont été incapables de faire démarrer les machines. Aujourd'hui, selon ce qu'on m'apprend, le fait qu'aujourd'hui on éprouve des difficultés à accéder ou à redémarrer de façon correcte serait dû à la non-maîtrise des équipements, à rétablir les ondes des médias. Aujourd'hui, ce n'est pas une situation voulue, mais c'est une situation d'incapacité, d'incompétence, de l'ARPT. Donc, d'une blague à une autre, vous codez votre téléphone. Ils ont codé, mais ils sont incapables de décoder parce qu'ils ne maîtrisent pas les équipements. Non, on va revenir sur ce sujet demain. Le formateur même est de retour. Habib Marouane Camara, je vous en prie. Ce qui est sûr, gardez ce qui est sûr pour demain, je vous en prie. Il n'y a pas eu de je vous en prie, demain, ça fera l'objet d'un débat assez approfondi par rapport à cette situation. Puisque